Salut Jeff. C'est Geoffroy. Alors de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler des appuis ouverts, semi-ouverts et en ligne. Trois principaux appuis, on va voir leur intérêt et la façon de les réaliser. Ok. Tout d'abord, mois de mai, pas de vidéo, car entre les matchs par équipe, les trophées du challenge et puis différents tournois, Geoffroy, tu étais très occupé pour ta performance en finale des 15 ans. Toi aussi pour ta perf en finale et plus de 45 ans. Donc Bravo. donc on va maintenant recommencer notre rythme mensuel des vidéos. Alors on va commencer par le premier appui, le plus ancien, le plus connu, c'est ce qu'on appelle l'appui fermé ou l'appui en ligne, avec les deux pieds qui se retrouvent perpendiculaires à l'axe. Alors pensez aussi à ne pas mettre la jambe en barrage, c'est-à-dire que les pieds sont quand même orientés 45 degrés vers l'avant. Pourquoi? Parce que ça va permettre à la fois d'avoir un transfert de la jambe arrière vers l'avant et avec une rotation de la hanche qui fait qu'après la frappe, le pied arrière passe devant. Et c'est ce transfert qui donne le poids à la balle et qui permet un mouvement vers l'avant. C'est souvent l'appui qui est réalisé pour aller faire le monter au filet. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Alors celui-là est un mouvement plus linéaire puisque le bras qui est ici traverse et la raquette avance vers l'avant. C'est un mouvement qui est plus linéaire. Pour les lifters, les gros lifters sur terre battue, pour une question de temps et une question d'efficacité, ils préféreront davantage l'appui ouvert. L'appui ouvert, c'est l'inverse. Les pieds sont alignés avec les lignes de fond et la puissance viendra de la rotation, la dissociation entre la hanche et le haut. Et cette rotation fait que en appuyant et en tournant le bras, je vais pouvoir générer beaucoup de lift et surtout être prêt pour en fond de cours, être tout de suite prêt pour le coup d'après. Alors que si je suis en ligne et en avançant, je suis obligé de reculer ou de me réaligner, de faire un pas de plus pour revenir. Là, c'est un coup rapide sur la ligne de fond de cours, je suis en appui extérieur, je suis très loin de ma ligne. Là, en tournant le haut, je vais pouvoir générer la vitesse sur la balle et la rotation qui va la remettre et tout de suite être prêt à revenir. Ça c'est le deuxième appui. Et le troisième qui est un peu un appui mixte et qui est utilisé pour générer à la fois de la puissance vers l'avant et de la puissance en rotation, c'est l'appui semi-ouvert qui est le plus usité par les joueurs quand ils le peuvent, ils ont le temps, dans cette partie du terrain, quand ils sont dans les deux tiers intérieurs et pour un débordement. L'appui semi-ouvert, c'est donc j'ai mes pieds qui sont à 45 degrés, toujours orientés vers l'avant. Et là, à la fois, je vais profiter d'une rotation du haut et d'un transfert du poids vers l'avant, comme ça. Donc en même temps, et aussi du basculement de la jambe arrière vers la jambe avant. Je recommence comme ça. Je suis là, appui arrière, appui avant la frappe. Et là, rotation aussi de la raquette du haut avec l'avancée. Donc ça, c'est l'appui qui est le plus usité aujourd'hui. Parce que c'est à la fois le compromis entre la puissance et le remplacement. Voilà Geoffroy pour ces trois techniques. Ok, merci Jeff. On fait une petite démonstration? Allez.